Sur seulement 500 km de côte, on compte plus de 30 forts et châteaux construits par les Portugais, les Hollandais, les Britanniques, les Danois et même les Suédois. Pourquoi une telle densité? Parce que le Ghana, alors appelé Côte de l'Or, était le coffre-fort de l'Afrique. Tout commence en 1482 avec Elmina, construit par les Portugais. Au départ, c'est un comptoir pour l'or et l'ivoire. Mais très vite, les entrepôts de marchandises se transforment en prison pour êtres humains. Elmina devient le prototype de la forteresse négrière. Au-dessus, le luxe des appartements du gouverneur. En dessous, l'horreur des cachots surpeuplés. À quelques kilomètres, le château de Cape Coast raconte une histoire encore plus massive. Sous les pieds des soldats britanniques, des centaines de captifs attendaient dans le noir complet pendant des semaines. La porte du non-retour, ici, est une fente étroite menant directement aux pirogues, puis aux navires négriers. Chaque fort a son architecture. Certains sont des châteaux majestueux, d'autres de simples loges fortifiées. Ils passaient de main en main, au gré des guerres en Europe. Ils sont aujourd'hui des lieux de pèlerinage pour la diaspora mondiale, venus chercher les traces de leurs ancêtres. Ces pierres ne sont pas seulement des monuments historiques, ce sont des cicatrices. Comment transformer ces lieux de douleur en pont vers l'avenir? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous.